Alors, avec un seul œil, c'est bizarre, je vous le concède. Mais on va arranger ça vite fait. Donc j'ai déjà mis ma base Clarins habituelle, parce que je mets une base en dessous de tout, sinon ça bouge. Et ensuite, on va utiliser une base colorée. Ça, c'est MAC Shade Stick en corn, maïs. Sauf que, ne le cherchez pas, ça n'existe plus. Je l'ai acheté sur internet. Vous pouvez utiliser une autre base jaune, ce que vous trouvez. Il y a, dans les magasins pro, il y a une cream color base qui est bien jaune. Et au pire, utilisez Too Faced Shadow Insurance ou Urban Decay et vous verrez qu'il y a des solutions pour que la couleur soit bien quand même. Alors, après avoir mis une base colorée comme ça, que ce soit une cream color base ou un shade stick, pinceau en synthétique et le passer dessus pour être sûr que tout est bien lisse sur la peau. Sinon, ce sera, ça va faire des plis et ça va filer en moins de 2. Voilà. Et je suis donc restée sur la paupière mobile sans monter au-dessus du pli. Alors, comme le très joli fard Style Warrior qui s'appelle Bright Future est en fait un Velux Pearl. C'est très satiné, mais c'est pas hyper pigmenté, en tout cas pas comme un mat. Donc je vais mettre en dessous pour le renforcer un jaune mat. Alors moi je vais utiliser celui-ci, NYX. Je connais pas son nom parce que l'étiquette est déchirée. Mais en MAC Chrome Yellow. Voilà. Alors j'en mets par-dessus ma base Shade Stick. Je ne monte pas non plus au-dessus du pli. Voilà. Je viens bien jusque dans le coin, mais je ne déborde pas sur l'aile du nez. Voilà. Et ensuite, par-dessus, donc ça c'était avec un 272, avec un 239, ou l'un ou l'autre c'est un peu pareil, je viens mettre mon fard Bright Future. Et vous allez voir, alors c'est difficile de le percevoir sur la caméra, mais ça va changer la couleur et celui-ci donne plus de luminosité. Et vous allez avoir un très beau jaune. Voilà. Décidément, mascara. Voilà. Ok. Alors, après ça, je prends un 217 et il me faut un brun pas foncé et pas rouge. Donc, je vais prendre... Où est-ce qu'il est? Je vais prendre Cork, qui est ici. Encore que le mieux, ce serait Soft Brown ou quelque chose comme ça, mais voilà. Je fais avec ce que j'ai. Et je viens estomper dans le creux. Alors, le but n'est pas de mettre des tonnes de couleurs. Le but, c'est de donner la profondeur et d'estomper les bords du jaune. Donc, je fais beaucoup de mouvements avant-arrière, comme ça, dans le creux, en mettant très peu de fard. J'estompe, mais je ne colore pas. Voilà. Et ensuite, par-dessus, je viens poser mon enlumineur et on va utiliser... Je viens par là. Nylon. Qui est superbe. Regardez comme il attrape la lumière. Avec un léger reflet jaune, or. C'est une des plus belles couleurs, je trouve. Mais je ne sais pas toujours bien avec quoi l'accorder parce qu'il est vraiment très irisé. Par contre, ici au coin interne de l'œil, il vous attrape une lumière, je vous raconte pas. Regardez. C'est dingue, hein? Bon, je refais la jonction avec un peu de cork. Je remets un peu de l'autre côté parce que je me rends compte que je suis en train d'arriver
poil plus foncé. Voilà. Et puis, parce que la superposition des couleurs aide à la tenue et à la brillance, je remets un peu de jaune. MAC, Bright Future. Voilà, je crois que là, tout est bien estampé. Bon, c'est ici que les Romains s'empoignèrent. Liner. Et on ne va pas du tout dire que c'est une partie de rigolade, en tout cas pas pour moi. Alors je vais utiliser ça. Rimmel Exaggerate Eyeliner. Ça existe en noir et en brun. J'aime bien parce que c'est noir, noir. Et c'est un liner liquide, mais avec un applicateur pointe qui est complètement raide. Donc, j'ai tendance à me raconter que ça va être plus facile. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, en principe, il ne faut pas tirer, mais moi, j'arrive pas à faire autrement. Et je commence par l'intérieur. Je viens pas jusqu'au coin interne, mais presque. Voilà, c'est déjà mal parti. Bon, là on a une ligne qui ressemble quand même à quelque chose. J'ai fait un gros pâté sous l'œil. Mais ça, c'est pas grave. Je le rattraperai au démaquillant ou à l'anti-cerne. Vous voyez, hein, quand je vous dis que je suis pas douée avec le liner, c'est pas dans ma tête. Hein. Voilà, hop. Bon, alors là j'ai la ligne, mais j'ai pas le wing. Je vais descendre un peu plus d'ailleurs. Voilà. Alors le wing, je suis un peu obligée de le dessiner sur yeux ouverts parce que comme mes yeux sont un peu enfoncés, j'ai vraiment le pli de la paupière qui tombe là. Si je le dessine sur yeux fermés, ça tombe pas du tout pareil une fois que les yeux sont ouverts. Dur, hein. Donc je reprends un tout petit peu de produit et je dis mes prières. Hop. Ouais, ça va pas du tout évidemment. Voilà. Là c'est déjà un poil mieux. Sauf que sur œil ouvert, ça ressemble à rien, hein, mais voilà. Alors là, j'ai un truc qui ressemble à peu près à quelque chose. Et donc maintenant, je remplis sur œil ouvert. Voilà, ça vaut ce que ça vaut comme technique. Mais c'est à peu près pareil que de l'autre côté. Et surtout, j'oserais pas insister plus. J'ai vraiment peur de faire moins bien. Alors, voilà. Mascara. Beaucoup de mascara pour avoir un effet fossile. Parce qu'en fait, dans ce look, il faut en principe des faux cils. Mais j'ai des faux cils dans un tiroir, mais j'ai pas de colle. Donc je les ai jamais essayés. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ce genre d'expérience devant vous aujourd'hui. Donc des couches et des couches de mascara. Je veux dire, je me suis déjà assez ridiculisée avec le liner. Mascara, mascara, mascara. By the way, c'est mon chéri volume nano définition Nivea. Enfin, mon chéri en alternance. Vous savez que j'en ai d'autres. Voilà, j'en mets un peu sur ici du bas. Parce que je ne vais rien mettre d'autre en bas. Du tout. Voilà. Mais alors, moi je vais pas le faire, mais parce que sur moi ça donne pas très bien. Ce que vous pouvez faire aussi, on va mettre un peu de l'autre côté.
Pour accentuer encore plus la ligne des cils, c'est mettre du crayon sur la muqueuse supérieure, donc à l'intérieur. Mais moi je le fais pas parce que je trouve que mes yeux sont pas très grands et ça les ferme encore plus. Voilà. Bon, il nous reste à mettre du blush. Alors, Milani. Cherchez pas non plus, c'est pas disponible en France ni en Belgique. C'est une copine canadienne qui me l'a envoyé. Je lui dis bonjour, Mel, si tu regardes. Et ce Milani Luminous, c'est censé être la copie exacte. Ouh, alors oui, il s'ouvre parce qu'à l'intérieur il y a un petit miroir et une brosse. La copie exacte du NARS Orgasme, sauf que ça coûte 5 $ au lieu de coûter 29 €. Donc je prends ça sur mon pinceau 138, hein, celui qui est bien pointu, comme ça on a les pigments au-dessus et le reste des poils qui blendent. Et je mets ça juste ici. Joli. Sur les pommettes. Sans remonter jusqu'au dessus. Donc j'ai déjà du bronzer hein, pour le contour et tout et tout. Bon, c'est pas aussi pigmenté qu'un blush NARS, donc il faut en mettre. Mais alors c'est comme pour le fard à paupières. Hein. Le blush, si vous trouvez qu'il part trop vite ou qu'il tient pas bien, en fait il faut en mettre des couches et des couches. Donc vous mettez, vous blendez, et puis vous en remettez, vous en remettez, vous en remettez. Et c'est ça qui va faire que votre blush va tenir. Voilà. Alors il manque un coup de gloss, mais le gloss que je voulais mettre n'est pas chez moi. On m'apprendra à laisser traîner mes affaires partout. Et donc un petit gloss pêche, ça ira mieux. Ben voilà, les filles. Le look Style Warrior avec liner extrêmement approximatif. Je préfère vous montrer ce côté-là, vraiment. Et bah, j'espère que ça vous effrayera pas. Moi, je trouve ça, pour l'été, tout à fait portable, surtout sur une peau bronzée ou pour une soirée. Donc voilà, si vous essayez, bah, j'espère voir vos photos. À bientôt!